Vous me posez très souvent cette question, mais où est mon proche parti de l'autre côté? Il est où? Eh bien moi je peux vous dire qu'il n'est pas si loin que ça et que finalement nous cohabitons ensemble. Je suis sortie de mon corps en 2013 et quand je suis sortie de mon corps, j'ai compris finalement que je suis passée d'un état à un autre instantanément et j'ai capté, j'ai compris que finalement il n'y avait qu'un voile entre nous. C'est pour ça que je vous le dis, vous n'êtes pas seul. Ils sont là dans les grandes étapes ou dans les étapes les plus difficiles. En tous les cas, ce lien est indélébile, il ne se casse pas. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à penser à eux, n'hésitez pas à les prier si vous êtes croyant ou du moins d'apporter une pensée. Mais en tous les cas, vraiment, j'insiste là-dessus, nous captons de l'autre côté. Moi, quand j'étais sortie de mon corps, j'ai ressenti les prières, les intentions qui m'étaient adressées. Voilà. Donc, c'est pour ça que la vie est quand même... ce processus, finalement, est tellement bien fait. Et puis, il y a des médiums, les vrais médiums, bien évidemment, ceux qui captent, ceux qui sont missionnés, qui sont là et qui le font avec entièreté, qui ne sont pas là pour l'appât du gain. Eh bien, ces personnes-là, on leur fait une totale confiance pour justement passer certains messages. Alors, je tiens bien évidemment à dire que c'est normal de se faire... d'être remercié, d'avoir un retour. Mais quand je dis attention aux personnes qui sont là qu'avec cette intention d'abuser de vous, malheureusement, ça existe beaucoup. Mais certaines personnes sont là, elles ne sont pas sur uniquement l'appât du gain et elles veulent vous transmettre vraiment ces messages, vous aider. Parce qu'il faut savoir que parfois, ils ont des signes, des messages à communiquer et ils le font par le biais des médiums. Et moi, depuis mon expérience de mort imminente, j'ai pas choisi, je ne voulais pas faire forcément ce métier-là, hein, c'était pas dans mes intentions avant cette expérience-là, mais j'ai bien compris que j'étais revenue avec certains bagages et je fais ça depuis de nombreuses années aujourd'hui. J'en suis très contente, même si ça reste quelque chose de fatigant et parfois de difficile. Mais je reste persuadée que mon voyage, mon expérience de mort imminente n'était pas anodine. Je devais finalement retrouver ce chemin parce que je me suis pas mal perdue et pas mal autodétruite. Et cette EMI m'a réveillée, m'a remis sur le droit chemin. Donc c'est pour ça que je vous le dis. N'hésitez pas à penser à eux, n'hésitez pas à leur demander des messages. Et encore une fois, nous cohabitons ensemble. Voilà, prenez soin de vous.